Salut, moi c'est Doulojika, enfant de Dieu, artiste gospel urbain. Ma passion pour la musique urbaine gospel est née étant très jeune parce que j'ai vécu dans une famille chrétienne déjà, mais aussi dans une famille nombreuse. Donc après un long moment avec mes frères dans une même maison, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai accepté Jésus et j'étais en train de chercher un moyen pour le partager à mes frères et sœurs avec qui je vivais. Donc rapidement, j'ai découvert la musique, j'écrivais des petits textes et la passion est vraiment née lorsque je voulais transmettre les messages, tout ce que j'apprenais de Jésus à mes frères. Donc le mélange de la musique, de la parole de Dieu, des enseignements a fait que cette passion puisse voir le jour. Et le souci était de parler à mes frères, mais de la manière la plus facile. Parce qu'on était habitué à être tout le temps ensemble, on jouait ensemble, et ils ne me prenaient pas vite au sérieux. Donc il fallait que je trouve un moyen de leur parler, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, et voilà. Jusqu'à aujourd'hui, au-delà de mes frères et sœurs avec qui j'ai grandi, j'ai continué à parler à toutes les personnes qui me suivent. Mon titre Soupir, c'était vraiment un cri de cœur. Un cri de cœur que je faisais monter vers Dieu. Mais il s'est avéré que plusieurs personnes avaient besoin d'entendre ça. Plusieurs personnes cherchaient des chansons qui s'identifiaient à ce qu'ils vivaient. Et c'est ce qui a intéressé les gens. C'est vraiment mon témoignage dans cette chanson qui a touché les gens. Et pour moi, c'était vraiment une preuve, en voyant cela, que Dieu peut passer par la musique pour guérir plusieurs personnes. Il y a quelqu'un, par exemple, qui m'avait partagé son témoignage de tout ce qu'il vivait avant d'écouter cette chanson. Il était vraiment en difficulté, il avait des désirs charnels, il voulait vraiment s'abandonner à tout ce qui est mal. Mais après avoir écouté cette chanson, il s'était retenu, il avait vraiment essayé de se rapprocher de Dieu et de renouer les liens avec Dieu. Donc cette chanson, c'est vraiment une chanson qui m'a fait découvrir cette dimension-là où le Seigneur peut passer au travers d'une musique pour récupérer tous ceux qui l'appartiennent, tous ceux qui veulent s'éloigner. Bon, mon style musical, je dirais que c'est un mélange de beaucoup de spiritualité et de sonorité urbaine. C'est vraiment un message de soumission à Dieu, mais tout en restant dans ce style que les jeunes aiment, que les jeunes aiment écouter, ce style qui parle à cette nouvelle génération, mais en gardant cette touche spirituelle, cette particularité très spirituelle, où après avoir écouté une chanson R&B, afro, que quelqu'un rencontre Dieu, que quelqu'un soit touché par le message que l'on porte. L'inspiration de mon EP est venue vraiment dans une intimité avec Dieu et aussi par rapport aux enseignements que je recevais couramment à l'église. Les titres de mon EP, c'est Esclave du Christ et tous les titres de l'EP sortis de cet enseignement où on définit l'esclave du Christ comme étant un serviteur humble, un serviteur soumis, un serviteur ayant confiance en son maître, donc un serviteur qui a foi en son maître. Et c'est tous ces enseignements-là qui ont fait l'EP, cette intimité avec Dieu, qui ont fait cet EP. Vous allez même remarquer que les titres sont vraiment dérivés de ces types d'enseignements, les serviteurs doulos, serviteurs esclaves. La collaboration était très fluide. Chaque artiste a apporté une certaine particularité. Déjà, nous avons prié ensemble, on a composé ensemble. On s'est vraiment complété dans la majorité des chansons. Boy Lodi a apporté tout ce qui était mélodie, vibes.
Gérald JR, qui est très fort dans les lyrics, a apporté vraiment une particularité lyricale très importante qui a été vraiment primordiale pour ces projets. Et Septentrion a apporté vraiment une énergie qui a poussé les gens à vraiment consommer le projet. En tout cas, c'était vraiment une union d'enfants de Dieu, une union des frères qui se sont unis pour vraiment porter un message puissant. Ce featuring est vraiment sorti, si je peux le dire, de nulle part, si je peux le dire ainsi, parce que c'était pas prévu. On s'est rencontrés et on dit souvent qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est la terre de l'hospitalité. Donc ils m'ont vraiment reçu comme l'un de leurs. Et du jour au lendemain, on a décidé de faire une chanson. On est arrivé au studio, on a prié. Et il y a un artiste, Elvin, c'est lui qui avait composé le refrain. Le refrain dont je chante, c'est lui qui a composé pour moi et qui me l'a donné pour chanter. Donc c'était vraiment dans l'unité, dans la paix, dans la joie et vraiment dans l'amour qu'on a fait cette chanson. Et comme vous allez l'écouter, le titre c'est Noala. C'est un mot d'espoir, un mot de joie, un mot de confiance en Dieu. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vécu, qu'on a partagé dans la chanson. Cet événement, comme je commence à avoir l'habitude de le dire, c'est vraiment la preuve de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas juste un concert ou un événement, c'est vraiment la preuve que Dieu est fidèle et qu'il nous amène quelque part. On a soupiré depuis longtemps, on a travaillé avec tout le monde et petit à petit, on approche vers le 15 août, vers ce jour où nous allons rencontrer le public qui nous suit pour la première fois, le public vers lequel le Seigneur nous expose pour la première fois. Donc c'est vraiment une grande joie. Moi personnellement, j'attends ce jour avec impatience. Les défis, c'est déjà de rester centré, de rester concentré sur le message parce que la musique urbaine se développe tout le temps. Et du jour au lendemain, il y a des styles qu'on voit naître, des manières de faire qu'on voit. Et les défis, c'est vraiment de rester centré sur l'essentiel qui est de partager la parole de Dieu au travers de la musique que nous faisons. Mais il y a des défis aussi que souvent nous voyons comme des opportunités parce que la Bible dit que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu, ne sont pas acceptées du coup, ne sont pas soutenues du coup. Donc c'est vraiment progressivement que certaines personnes nous acceptent, nous soutiennent. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous croyons que le Seigneur nous amène quelque part. Bon, après le concert, comme on dit, on ne se repose pas, on continue. On va continuer à travailler. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, on prie que le maître de la moisson envoie encore des ouvriers, que le maître de la moisson passe encore par nous pour parler à cette jeunesse qui continue encore à venir, à s'approcher. Donc, après le concert, on continue avec des nouvelles chansons. Pourquoi pas un album? Et pourquoi pas un prochain concert encore où nous allons encore nous réunir dans la présence de Dieu. C'était Doulogica pour JJH Podcast. On se retrouve très bientôt.